Bonjour, on est le jeudi 21 du 1 2021, ça rime bien, c'est-à-dire le 21 janvier 2021. En ce jeudi, donc, jour d'hiver, on ne reconnaît pas l'hiver du tout. Je vous rappelle qu'il y a eu des tombées de neige le 14 janvier euh, pour finir par se fondre 3 jours plus tard, avec la température qui était quand même assez haute pour la saison. Et qu'aujourd'hui, bon, on peut même aller faire du vélo, faire du sport, ou faire ce que vous voulez, je veux dire en extérieur, parce que je veux dire le temps, il est clément, c'est pas un temps d'hiver, on reconnaît pas l'hiver, si ce n'est que en cette nuit il y a eu des bourrasques et des vents violents, et donc il y a eu une mini petite tempête, et on l'a ressenti, je veux dire, au niveau des vents violents et des objets qui, voilà, qui se mettaient à, à voler dans tous les sens, du fait de la petite violence de cette mini tempête. Ceci dit, cette matinée, ça s'est calmé. On retrouve des nuages clairsemés, de différentes couleurs, ayant des nuances de gris. Hein. D'ailleurs, celui qui veut faire une peinture, bon, il peut mettre des nuances à ces nuages-là, parce qu'en fait, on retrouve différentes nuances de gris qui circulent, bien sûr. Au départ, ils étaient épars, et cette fois-ci, bon, ils deviennent de plus en plus denses. Alors, ceci étant dit, je vous rappelle, ici, je vais faire la résolution d'une équation du troisième degré. Euh, on a affaire à un polynôme, degré 3, il est complet, parce qu'on a le degré 3, degré 2, degré 1, degré 0. Degré 0 étant le terme indépendant, qui est moins 3. Et alors, cette équation, c'est un polynôme qui répond à, si vous voulez, c'est une équation, hein, ça répond à f de x égale 0, et on a un polynôme à une indéterminée qui est x, l'indéterminé est x. Et ce polynôme-ci est un peu spécifique parce qu'il répond à nx carré plus 1x moins n. On peut écrire ceci comme ça. Voilà. Bon, je vais faire une méthode qui reste toujours valable, quelle qu'elle soit. Simplement, elle est un petit peu longue, hein, parce qu'elle va se décliner en plusieurs parties. Alors, la première partie, c'est de faire tomber le, voilà, le terme en x carré. On va éliminer l'x carré. Donc, on va poser d'une certaine façon pour éliminer le x carré. Alors, on va poser le y est égal à, ou plutôt x. Je vous rappelle ici, on a une équation en x, on va retomber sur une équation en y, hein, parce que si je pose x égale y plus alpha, voilà, ou plus a, hein, vous mettez ce que vous voulez, c'est un coefficient alpha, vous mettez a, b, ce que vous voulez, bon, ça change rien. C'est pas ça qui va changer. Et il faudra rechercher le alpha pour justement faire tomber voilà, le terme du, on va dire, second degré. Voilà. Bon, donc on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de deuxième degré. Alors le polynôme il est ordonné, hein, vous voyez, par ordre décroissant. Il est complet et ordonné. Donc on a le degré 3, 2, 1 et le degré 0. Degré 0 qui est le terme indépendant. Donc on va éliminer le terme du deuxième degré en choisissant bien sûr judicieusement le alpha. Bon, dans un premier temps, le alpha on ne le connaît pas. Mais on va le fixer par après pour faire tomber ce second degré. Bon, alors la première chose c'est de poser x est égal à y pose alpha. Alors c'est un canevas qui est toujours le même, hein. On va pas se mentir, c'est toujours le même. D'ailleurs, à un point tel que vous pouvez programmer ça, hein. S'il existe programmer ça dans une machine programmable ou un ordinateur, ou peu importe. Généralement, les étudiants qui utilisent les équations du troisième degré assez souvent, le programme, s'ils en ont l'utilité, je pense par exemple au système automatisé, mais le système automatisé emploie, calcule souvent des équations de plusieurs
hein, de différents degrés. Et on retrouve le troisième. Et s'ils veulent des solutions du troisième degré, ben à ce moment-là, bon, ils peuvent pratiquer de la sorte. De la sorte pour programmer. Bon, donc il suffit de poser y plus alpha. Bon, l'informatique, c'est faire, hein, poser ça. Alors, le développement du troisième degré en posant y plus alpha, c'est assez simple, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même canevas. On aura y plus alpha au cube. On va remplacer dans x cube, voilà, moins 3x carré, moins 3x carré, plus x, plus x moins 3. Bon. Donc si je remplace, j'ai le cube, x étant y plus alpha, on a x cube moins 3 fois ceci au carré, voilà, moins plus x moins 3 égale 0. Bon, là, on a fixé notre... Donc on a bien l'équation, on a remplacé juste y plus alpha dans l'équation x cube moins 3x carré plus x moins 3. Donc on a y plus alpha au cube moins 3y plus alpha au carré plus y plus alpha moins 3 égale 0. Ceci étant dit, maintenant on va effectuer, il suffit juste de faire les produits remarquables. On a deux produits remarquables. Hein. Bon, et ça, au niveau informatique, c'est assez simple à faire, puisqu'il suffit juste de développer au niveau mathématique et de réinscrire au niveau informatique ce que l'on a. Donc on a 3y cube plus 3y carré alpha. A plus b au cube, c'est a cube plus b cube plus 3a carré b plus 3ab carré. Voilà, je vais juste pratiquer ça. Donc c'est 3y carré alpha plus 3y alpha carré. Vous devez connaître le cube. Arrivé ici, vous devez connaître la formule du cube. Hein. Bon, sinon, vous développez a plus b au carré, puis vous faites fois a plus b, mais vous devez connaître la formule du cube arrivée quand vous traitez les polynômes. Hein. Voilà, moins. Et alors, je vais développer le carré. Ça fait 3 y carré plus 2 alpha y plus alpha carré plus y plus alpha moins 3 égale 0. Voilà. Alors, on va avoir une équation en y. L'équation en y, c'est y cube plus, alors en y carré, on aura... il faut aller rechercher tout ce qui est en y carré. Hein, c'est juste ça. On aura... en y carré, on aura 3 alpha moins 3y carré donc on aura 3 alpha moins 3. Voilà. 3 alpha moins 3. Que je peux mettre aussi 3 alpha moins 1, ça change rien. Bon, de toute façon, je vais faire tomber le terme en y carré. Donc que je mette le 3 devant ou pas, ça change rien. Ça change rien. Que je mets en évidence en fait. Je mets juste en évidence 3 alpha moins 3, qui fait alpha moins 1. Mais de toute façon, je vais éliminer le terme en y carré. C'est le but de la prochaine étape. Rappelez-vous que le but du jeu, ici, dans cette manœuvre ici, c'est de positionner, enfin de rechercher alpha pour faire tomber justement
ce y carré. On voit bien qu'alpha vaudra 1. Si vous mettez alpha vaut 1, 1 moins 1, ça fait 0, il n'y aura plus de second degré. Bon, ceci étant dit. Bon, ensuite, il faut le terme en y. Donc, je vais mettre le terme en y, plus y, et on retrouve en y, je vois qu'il y a 3 alpha carré plus, non, moins, c'est un moins, je m'excuse, parce qu'on a 2 alpha fois moins 3, ce qui fait moins 6 alpha. Moins 6 alpha y. Alors, plus y, il y a plus y, quand on voit y plus alpha, c'est plus y, et plus y, c'est plus 1. Plus une fois y, voilà, donc 3 alpha carré moins 6 alpha plus 1. Et maintenant, je vais mettre les termes indépendants. Les termes indépendants, on a alpha cube moins 3 alpha carré plus alpha moins 3 égale 0. Je suis à la limite, hein. Je suis à la limite. Bon, j'aurais dû pas faire ça parce qu'on ne voit presque plus rien. Voilà. Donc, alpha cube moins 3 alpha carré plus alpha moins 3. Bon. Et maintenant, pour faire tomber le terme du second degré, je vous dis qu'il faut juste positionner, il suffit de résoudre juste 3 alpha moins 3 égale 0. Ce qui veut dire, ce qui implique que alpha vaut 1. Donc, il suffit de remplacer alpha par 1. Voilà. Et là, j'aurai mon équation en y. Donc, je vais passer à l'étape suivante pour avoir l'équation en y qui est celle-ci. Voilà. Bon, celui-ci, je vais l'effacer. Alors, si on remplace, donc on a y cube, hein, y cube, donc il faut résoudre maintenant une équation en y, qui est exactement y cube, il n'y a plus de terme en y carré, hein, je vous le dis tout de suite, parce que justement le but du jeu c'était d'éliminer le terme en y carré. Alors, on a y cube, terme en y carré tombe, et on remplace alpha là-dedans, qui vaut 1. 1 au carré, 1 fois 3, 3, 3 moins 6, 6 fois 1, moins 6 fois 1, moins 6, 3 moins 6, moins 3, moins 3 plus 1, on a moins 2. Donc on a moins 2y si vous voulez. Ce que je vais noter tout de suite. Moins 2y et le terme indépendant. Alpha vaut 1, 1 au cube. 1 au cube ça fait 1, moins 3 alpha carré vaut 1, moins 3 plus 1, moins 2, moins 2 plus 1, moins 1, et moins 1, moins 3, moins 4. Voilà, on a bien moins 4. On a bien moins 4 ici. Voilà, moins 4 égale 0. Voilà, alors maintenant, on va aller rechercher voilà, une méthode qui date de la Renaissance, là, de Scipione del Ferro, Cardano et Tartaglia. Alors, on va utiliser la méthode de ces messieurs qui est née pendant la Renaissance en Italie et qui a permis de trouver de la résolution des équations, notamment avec les complexes. Hein. Notamment avec les complexes. Bon, mais ici, je peux vous dire que je ne sais pas si je vais avoir des complexes, mais en tout cas,
Bon, on aurait pu avoir une solution facile, mais ici, quand est-ce que c'est facile? Mais quand vous avez des entiers que vous remplacez, que ça donne 0. Vous essayez 1, 0, 1, 2, 3, 4. Bon, si c'est pas ça, vous essayez 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et si vous obtenez une racine, ben, vous divisez, vous regardez si vous réduisez par division, et vous regardez si le nouveau polynôme que vous avez obtenu est encore divisible par un entier. Mais ici, je vous le dis tout de suite, bon, c'est pas le cas. Vous pouvez remplacer par un, vous pouvez chercher pendant longtemps, ou alors vous utilisez des techniques, voilà ce qu'on appelle des méthodes numériques pour rechercher les solutions. Il existe pas mal de méthodes numériques, vous allez sur internet, il existe pas mal de méthodes numériques pour rechercher voilà, les solutions d'une équation du troisième degré. Voilà, ceci étant dit, je n'utilise pas, j'utilise cette technique-là qui redescend. Donc pour l'instant, on est passé d'une équation en x qui était complète à une équation en y qui est incomplète. Hein. Voilà, on a un polynôme incomplet, puisque maintenant il manque le terme en y carré. Mais on est retombé, on a su descendre, si vous voulez, on a su éliminer un degré, qui était un degré carré. On a su descendre d'un degré. Pourquoi pas? Généralement, quand on descend d'un degré, le y cube devient y carré. Voilà, par division. Mais ici, l'astuce, ce qui est astucieux, c'est d'éliminer, voilà, enlever un y qui n'est pas le plus haut degré. Généralement, on descend le plus haut degré par division. Mais ici, c'est pas le cas. On descend, on retire complètement un degré à l'intérieur du polynôme. Voilà. Et il s'avère que c'est toujours le même. On descend, on retire le y carré. Donc on a le x cube, ben, x cube, x carré, x est le terme indépendant, mais on enlève le x carré. On a bien sûr du y cube, parce qu'on a fait un changement de variable. Y cube, c'est par le changement de variable qui permet d'enlever justement ce terme en x carré. Donc on a du y cube, y est moins 4. Bon, ceci étant dit, c'est la même équation que l'autre. Hein. Voilà, elle a la même solution que l'autre. Bon, elle a des solutions équivalentes à la précédente. N'allez pas croire qu'elle a des solutions différentes de l'autre. Bon, voilà. Quelque part, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, c'est juste une astuce de changement de variable. C'est-à-dire, voilà, c'est juste un changement de variable. C'est juste un décalage. C'est juste un décalage. On va rechercher les solutions en Y, mais après on aura les solutions en X. Parce qu'on connaît le décalage. Voilà, on connaît le décalage. Voilà. Ceci étant dit, on va essayer de tenter de résoudre ceci. Bon, comme on a un décalage, il faudra redécaler. Hein. Si vous décalez d'un côté, il faudra redécaler de l'autre côté pour trouver les solutions. Sinon, vous allez avoir les solutions de X et de Y. Les solutions de Y sont décalées par rapport à X. Voilà, c'est juste ça. C'est des, on va dire, des équations équivalentes, mais décalées. Voilà, elles ne sont pas équivalentes, elles n'ont pas les mêmes solutions. C'est vrai, quelque part, je m'excuse de ce que j'ai raconté tout à l'heure comme bêtise. C'est des solutions, on va dire, équivalentes, mais décalées. Juste ça. Mais comme vous connaissez le décalage, après, quand vous aurez la solution finale, tout ce qui aura été décalé, il faudra les remettre à leur position pour retrouver la solution de X. Parce que pour l'instant, on a posé que Y était égal à X plus alpha. Ici, il s'avère que c'est X plus 1. Enfin, X égale Y plus 1. Donc, on a un décalage de 1. Donc, les solutions, si on trouve les Y, pour avoir X, il faudra faire plus 1. Puisqu'on a Y. Voilà, il faudra faire plus 1 pour avoir X. Donc on a tout décalé pour tout simplement, c'est une astuce, c'est un décalage. C'est un décalage qui permet d'éliminer le terme du second degré, tout simplement. Bon, ceci étant dit, revenons ici, c'est pas terminé. On rend compte qu'on a encore une équation à résoudre. Mais ça, c'est connu depuis l'an 1500. Hein. Depuis 1500, durant l'époque de la Renaissance, il y a plusieurs Italiens qui se sont mis à résoudre ce genre d'équation et ont trouvé la solution. Alors comment? Par une astuce.
bon, qui était une astuce qui était à eux, c'est encore une fois de faire un changement de variable. Alors comment? Par une astuce, hein, bon, en posant que y est égal à u plus v. Alors pourquoi u plus v? Vous allez voir ce qui va se passer. Si on pose u plus v, je remplace u plus v au cube moins 2 fois u plus v. Voilà. Moins 4. Alors, je peux vous dire que c'est vraiment une astuce, hein, c'est très astucieux ça. Hein. Comment ont-ils pensé ça? Peut-être qu'ils avaient déjà fait des calculs auparavant et ils sont tombés sur quelque chose, je veux dire, qui les a tiltés dans le sens où, tiens, ils se sont dit, est-ce qu'ils ne pouvaient pas utiliser ça là? Voilà, ils sont tombés peut-être par le fruit du hasard et ils ont pris cette idée-là pour résoudre ceci. Voilà. Il y a une raison pour laquelle ces trois messieurs n'ont pas cliqué des doigts et c'est pas tombé du ciel. En fait, c'est parce que peut-être qu'ils avaient traité déjà des choses en mettant déjà des U plus V et qu'ils avaient vu qu'il y avait des choses qui partaient. Effectivement, vous allez voir qu'ici, il y a des choses qui vont disparaître. Disparaître, mais dans le bon sens, qui va aider, ça va aider énormément, puisque, voilà. Alors, comment faire disparaître les choses? Mais, on va déjà remplacer, donc on a remplacé u plus v au cube. Bien sûr, je vais effectuer, hein. Si j'effectue, ça c'est toutes les tâches, hein, effectuons. Ouais, parce que je vais d'abord effectuer puis mettre en évidence. Et de par la mise en évidence, c'est ça qui va faire. Qu'est-ce qui va faire le summum de cette résolution? C'est la mise en évidence. Vous comprenez que c'est là que va apparaître toute la richesse de l'exploitation de ce y est égal à u plus v. C'est au travers de la mise en évidence qui va faire tomber beaucoup de choses. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc c'est astucieux de mettre u plus v et que par la mise en évidence, ça fait apparaître et disparaître des choses. Alors, c'est un petit peu un coup de magie, parce que regardez bien, si je développe, bon, jusqu'ici, ça donne rien d'exceptionnel, u cube plus 3 u carré v plus 3 u v carré plus v cube moins 2u moins 2v moins 4 égale 0. Voilà. Alors, j'ai effectué. Voilà, en effectuant. Maintenant, je vais rassembler ce qu'il faut. Je vais mettre u cube. Voilà, et c'est ça l'astuce. Hein. Donc, c'est l'associativité. Parce qu'ici, quand j'ai fait, je suis toujours dans effectuer, mais cette fois-ci, je fais l'associativité. Bon, il y a, voilà, il y a une tâche ici, si vous voulez, c'est associons. C'est à pratiquer l'associativité, si vous voulez. Voilà. On a u cube
plus v cube plus 3 u carré v plus 3 uv carré moins... Alors celui-ci je vais le remettre sous forme de 2 u plus v. Bon, j'aurais dû pas le dissocier pour le réassocier parce que ça ne sert à rien, parce que vous allez voir que c'est le u plus v qui importe ici. Hein. Voilà. Moins 4 égale 0. Voilà. Alors, en faisant ça, je vais éliminer, bien sûr, il faut que je mette en évidence. Hein. Alors, on sait mettre, ici c'est toujours u cube plus v cube. U cube plus v cube. Et là, je mets en évidence celui-ci, là, c'est 3 u v, et il va rester 3 uv, il va rester v carré v u plus v. Voilà. U plus v moins 2 u plus v moins 4 égale 0. Alors, il y a une seconde, ça c'est la première mise en évidence, je vais en faire une seconde parce que je sais mettre u plus v et u plus v en évidence. Bon. On aura une seconde mise en évidence, u cube plus v cube plus 3 uv moins 2 fois u plus v moins 4 égale 0. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. Moins 4 égale 0. Voilà, bon, donc j'ai réduit fortement donc, par la deux mises en évidence. Donc, on a effectué, on a associé et on a mis 2 fois en évidence. Ces 3 traitements-là vont permettre d'éliminer, si vous voulez, de retrouver U et V. Enfin, comment dire, d'éliminer, effectivement, d'éliminer. Je n'aurai plus de coefficient 3U V moins 2. J'en aurai plus. Voilà. Alors, comment éliminer? Vous voyez qu'ici, je dois avoir, si je fais 3UV moins 2 égale 0, voilà. En faisant ça, je vais réécrire l'équation ailleurs. Donc la mise en évidence, elle est faite. Hein. Voilà. La mise en évidence est faite. Donc on a U cube plus V cube. Alors pour traiter ça, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des feuilles, vous les pliez en deux, vous les coupez, et vous faites un traitement par traitement comme je suis en train de faire. Hein. Je vous avais dit que c'était un petit peu long, c'est toujours la même chose. Voilà, donc faites ça dans des feuilles de séparation pour éviter de faire des soupes. Voilà, donc on a U cube plus V cube. Voilà, alors donc il faudra 4 feuilles, 4 feuilles, 4 demi-feuilles.
Alors ici, je suis à la troisième demi-feuille, mais je vais rechercher le résultat à la deuxième demi-feuille. Alors c'est 3, plus 3 UV moins 2, plus 3 UV moins 2 fois U plus V moins 4 égale 0. Moins 4 égale 0. Alors je fixe, je vais annuler ceci. 3 UV moins 2 égale 0. Donc UV, U fois V, le produit UV égale 2. 2 tiers, je m'excuse, 2 tiers. 2 tiers, ouais. UV, 3 UV égale 2. Comme ça doit être égal à 0. Voilà. 3 UV égale 2, UV égale 2 tiers. Bon, mais si ceci vaut 0, qu'est-ce qu'on a? On a U cube plus V cube plus 0 moins 4 égale 0. Voilà. Ce qui veut dire que U cube plus V cube égale 4. Et on sait trouver U et V, si vous voulez. Hein, si on sait bien que la somme du cube fait... On a un système d'équations. Hein. Voilà, on a un système d'équations. Voilà, on a U cube plus V cube doit faire 4. Voilà. Voilà, voilà. Donc on saura tout remonter. Si je trouve UV, voilà, en recherchant UV, mais j'aurai UV. C'est déjà ça. Mais ayant UV, je sais trouver Y. C'est pour ça que je disais de décomposer en feuilles. Parce que vous allez remonter. Vous êtes descendu par des décalages et par une astuce Y qui est égale à U plus V. En faisant ça, on trouve UV par un système d'équations. Hein. C'est ça l'astuce hein, de Scipione, Del Ferro, Cardano et Tartaglia en 1500, vers les années 1500. Durant la Renaissance, ils ont trouvé ça, hein, cette astuce-là. Connaissant U plus V, ben vous avez Y. Et connaissant Y, vous remontez, ben on sait trouver X. Voilà, donc on descend très bas par des décalages et par des astuces de système d'équations. Et puis on remonte parce que c'est pas la vraie solution. On aura trouvé UV, oui, mais il faudra trouver Y. Voilà, le Y, ce sera quand même U plus V. Voilà, et c'est pas la solution de la première équation, parce que ici c'est X. Donc il faudra remonter là. Voilà. Donc on redescend très bas. C'est des astuces sur astuces pour trouver la solution. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on vous dit que c'est long. C'est long parce que il y a une première astuce, une seconde astuce, et puis c'est pas encore terminé. Parce que bon, encore faut-il résoudre le système. Il faut résoudre ce système-là. Voilà. Et ce qui va venir maintenant, ben, c'est la résolution du système de cette équation. Alors, on a le produit qui fait 2 tiers et la somme qui fait 4. 4. Bon, alors ceci, il faut déjà faire un pré-traitement. Parce que si je veux traiter ça sous forme de somme et produit, sous forme de produit, je vais élever ça au cube. Voilà, c'est un système qui va nous ramener vers du second degré par la somme et produit, hein, c'est l'astuce. Donc 2 tiers au cube, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Et là, on a U cube plus V cube est égal à 4. Là, on a bien la somme et produit. Alors, on va pratiquer de la sorte. On sait bien que on a affaire aux sommes et produits. Et U cube et V cube sont racines d'une équation du second degré. Alors, comment est cette équation du second degré? Je vais l'écrire. C'est z carré moins la somme plus le produit. Voilà, somme et produit. Bien sûr, moins la somme de z. Hein. Somme de z.
Ça, c'est l'équation du second degré. On va chercher Z. Puis quand on a trouvé Z, on pourra trouver U, on pourra trouver V, on pourra trouver Y, et on pourra trouver X, sans aucun problème. Bon, mais je vais traiter ceci. Bon, alors, mais avant ça, je vais traiter Z carré, moins la somme, elle vaut 4, 4Z, et le produit vaut 8 27e, bien sûr. Ici, c'est égal à 0. Hein. C'est une équation. Voilà, reste encore à résoudre cette équation du second degré. Bon, vous voyez que c'est quand même 4 traitements. Je suis à la 4e page, je crois. Et donc, c'est pour ça qu'il faut automatiser ceci. On ne calcule jamais ceci manuellement, parce que c'est un petit peu lourd. C'est un petit peu lourd. Bon, maintenant, reste à calculer ceci. Donc, l'équation du second degré. On va rechercher le discriminant. Alors, delta, ou le réalisant, discriminant, peu importe comment vous l'appelez, discriminant delta, qui vaut b carré moins 4 fois a fois c. Donc, b carré moins 4 fois a fois c, on aura b carré qui vaut 16 moins 4 fois a fois c. Voilà. Alors, ce qui fait, bon, je vais prendre ma machine, 27 fois 16, 432, voilà, moins 8 fois 4, 32, moins 32. Bon, ce qui fait 427e. Voilà le delta. Alors, on y est presque. Les solutions, c'est x, z1, je m'excuse, on n'est pas en x. Enfin, on y est presque. Après, il faudra tout remonter, hein, parce que on aura z1, z2. Alors, moins b, c'est moins 1, plus la racine de delta. Moins b, c'est 4, je m'excuse. Moins 4z. Moins b, c'est 4. C'est pas, je sais pas pourquoi c'est le a qui vaut moins 1. C'est moins b. Moins b, je vais faire. Voilà, moins b, c'est 4. Plus racine de delta. C'est racine de 400 sur 27. Voilà. Le tout divisé par 2a. Et 2a, a vaut 1. Donc c'est sur 2. Voilà. Bon, alors pour aller plus simplement, je vais écrire Z12. Hein. Z12, les solutions sont presque les mêmes. Voilà, je vais mettre il y a deux solutions là-dedans. Et donc je vais mettre plus ou moins. Comme ça, j'ai les deux solutions comme ceci. Hein. Je n'ai pas besoin de mettre Z1, Z2. Voilà. Voilà, on a trouvé nos Z1, Z2. Bon. Ouais, non, je vais quand même mettre, parce que je dois quand même... je vais quand même les mettre tous les deux, parce que je dois quand même distinguer... voilà. Voilà. On a notre fameux
Z1 et Z2. Alors, ceci étant dit, je vais poser Z1, ben, je peux dire que c'est U cube ou V cube, peu importe, on s'en fout. Je pose U cube ou V cube, on s'en fout. Si l'un est U cube, ben, l'autre c'est V cube. V cube. Voilà. Donc vous aurez compris que on peut trouver facilement le U et le V. Puisqu'on connaît U cube et V cube, il suffit de faire bon, on connaît U cube et on connaît V cube. Et on sait bien que Y c'est U plus V. Bon. Alors je vais juste regarder s'il n'y a pas moyen de faire voilà, une simplification, parce que ici c'est vrai que le 2 me dérange. Je sais bien que je vois un 4. 4 je sais simplifier par 2. Est-ce que 400, je peux sortir combien de 400 100 fois 4. Oui, ok, ça je peux faire. Parce que 400, c'est une simplification, vous n'êtes pas obligé de la faire, mais bon, je vois qu'ici, 400, c'est 4 fois 100, voilà, sur 27, voilà, racine, le tout divisé par 2. Voilà. Et le 4, je le fais sortir ici, racine carrée de 4, ça fait 2. Voilà. Et là, je peux simplifier 4 divisé par 2, bien sûr, en décomposant comme ceci, hein. En décomposant comme ceci, 4 demi plus ceci, eh bien, 4 divisé par 2, ça fait 2. Et 2 divisé par 2, ça fait 1. Voilà, donc je peux simplifier comme ça. Je trimballe pas je promène pas, si vous voulez, un dénominateur. Hein, bon. Voilà, je vais plutôt faire comme ceci. Donc on aura 2 plus racine carrée, j'ai sorti combien? Je ne me rappelle plus. 4 fois 100. Donc il me reste, je peux même sortir la racine carrée, ça fait 10. 10. Ouais, 10 sur racine de 27. 10, je vais sortir 10. Ouais, pourquoi pas. Je vais sortir 10 de la racine carrée, donc ce qui veut dire j'ai tout sorti. Ouais, parce que la racine carrée de 400, c'est 20. Hein. 10 fois 2, 20. Il va rester racine carrée de 27. Bon, 27 par 3, ça fait 9. Par 3, ça fait 3. Par 3, ça fait 1. Donc, ce qui fait 3 au carré. On a 3 au carré. Je sais sortir 3 au carré qui fait 3. Donc, on a 3 racines de 3. Voilà que vaut U cube et V cube. Donc maintenant, je peux trouver U et V. Alors je reprends une autre feuille. Ça fait quand même pas mal de feuilles. Hein. J'en ai déjà quand même 5. Je crois j'en ai 5. Donc vous devez prendre des demi-feuilles de papier. Voilà. Voilà. Et on a U. Ça implique qu'on peut trouver U. Et V. Donc c'est la racine cubique U et V. Alors,
de 2 plus 10 sur 3 racine de 3 et 2 moins 10 sur 3 racines de 3. Voilà, on a U et V. On a trouvé U et V. Bon, mais on sait bien que Y, c'est U plus V. Alors vous calculez à la machine 2 plus 10 racine de 3. Bon, moi je vais laisser en irrationnel, hein, je vais laisser comme ceci. Je vais laisser en irrationnel. Vous pouvez calculer à la machine, hein, la valeur. Vous pouvez calculer la valeur à la machine. Donc vous calculez ceci. Voilà que vaut Y. Voilà, ceci c'est Y. Je remonte, je suis en train de remonter. Hein. Je n'ai pas qu'or X. Voilà, là j'ai Y. Voilà que vaut Y. Voilà. Là que vaut U. Voilà que vaut V. Et bien sûr, rappelez-vous qu'il y avait encore Y plus alpha. Hein, pour avoir X. Pour avoir X, il faut encore Y plus alpha. Bon, et alpha ici vaut 1. Donc, et la réponse, ce sera ça. Donc, je vais remettre une feuille. Voilà. Et on va faire X X est égal à Y plus 1. Voilà. Donc, je vais rechercher le Y. Voilà que vaut Y. Vous calculez ça à la machine, bien sûr, ou par ordinateur, peu importe par quel moyen. Et vous obtiendrez le X tout simplement en faisant la valeur là, plus 1. Et vous avez la solution de l'équation du troisième degré. Bon, ceci étant dit, je vais calculer à la machine. 2 plus 10, je vais faire 10 divisé par 3, racine de 3, voilà, plus 2,
Racine cubique de la réponse. Je vais recommencer mon calcul. 2, 10 divisé par 3 racine de 3. Voilà. Plus 2. Et je prends la racine cubique de la réponse. Voilà. Et j'obtiens, pour la réponse ici, 1,5773 50 269. Voilà, c'est ce que ma machine donne. Je vais calculer celui-ci. 2 moins 10 divisé par 3 racine carrée de 3. Voilà. Je prends la racine cubique de la réponse et j'obtiens 0,42 26 49 731. Voilà. Bon, ben, je vais additionner ça et de là, plus 1. Ça fait plus 1, plus 1,57 735 0 269 et j'obtiens 3, exactement 3. Ça faisait 3. Donc ça veut dire qu'il était divisible par 3 le polynôme. Donc ce que je vais faire, je vais prendre l'équation de départ et je vais le diviser par Horner. Voilà. On va faire une division par Horner. Donc, j'ai le coefficient en x cube qui vaut 1. On a le coefficient en x cube qui vaut 1. Le coefficient en x carré qui vaut moins 3. Le coefficient en x qui vaut 1. Le terme indépendant qui vaut moins 3. Et apparemment, il serait divisible par 3. Effectivement, si je fais 3 au cube, 3 au cube moins 3 fois 3 au carré plus 3 moins 3, ben vous allez avoir 0. Effectivement, si vous faites 3 au cube, 3 au cube moins 3 au cube, parce que 3 fois 3 au carré, ça fait 3 au cube. Ça fait 0, et 3 moins 3, ça fait 0. Donc effectivement, ça fait 0. Il est bien divisible par 3. Voilà. Alors, on va faire voilà, Horner. Il faut que je fasse ma table correctement, bien sûr. Voilà. Et on va diviser par... Il est divisible par x moins 3. Voilà. Il est divisible par, si vous voulez, x moins 3. Fois ce que je vais trouver maintenant est égal au polynôme x cube moins 3x carré plus x moins 3. Alors pour ça, je fais Horner tout de suite, à l'instant. Voilà. Je mets 3. Divisible par x moins 3, donc je mets 3. Voilà. Je descends le 1. Une fois 3, 3. 3 moins 3, 0. 0 fois 3, 0. 1 plus 0, 1. Une fois 3, 3. 3 moins 3, 0. Et là, on a un polynôme de degré. On a un polynôme de degré 1 ici. Et de degré 3 ici.
3 moins 1, le degré c'est 2. On a un degré 2. Alors, on a un degré 2. Ce qui veut dire que ça, c'est le coefficient du degré 2. On a 1x carré. 1x carré plus 0x plus 1. Et donc, ce qui donne x carré plus 1. Voilà. Voilà. Donc, et là, bien sûr, il reste encore deux solutions. Hein. Voilà. Il faut encore résoudre x carré plus 1. Voilà. Alors, vous voyez que normalement, on a trois solutions ici. Il faut résoudre encore x carré plus 1. Égale 0. Et ça, vous savez très bien que c'est... Il y a deux solutions. Enfin, dans R, il n'y en a pas. Hein. Si vous êtes dans les réels, x carré plus 1, bon, on ne sait pas résoudre, hein, parce que x carré égale moins 1. Mais en fait, ce sera j et moins j. Les solutions seront j et moins j. Dans les complexes, ça c'est dans les complexes. Dans les complexes, on aura j moins j en plus. Donc on aura j carré moins 1, plus 1, je m'excuse. Et moins j qui va donner j carré moins plus 1. Donc on aura j carré qui fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Voilà. Et moins j au carré plus 1 égale moins j carré, c'est moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, dans R, il n'y a qu'une seule solution. Voilà. Si on est dans R, il n'y a qu'une seule solution. Mais si on est dans les complexes, il y a trois solutions. Donc, dans R, il y a une solution, hein, qui est le x que je vous ai donné tout à l'heure. Hein. Et si on est dans C, ben, il y a trois solutions. On a trois solutions. Il y a le x, et il y a le j et moins j. Voilà. Voilà les solutions, les trois solutions, alors que là, la seule solution, c'est x. Bon, mais le x, vous allez le rechercher, hein, je voulais calculer, c'est 3. Voilà, la solution, c'est 3. Voilà. Dans R, les solutions, je vais les mettre toutes convenablement parce que je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Dans R, les solutions, c'est 3. Et dans C, les solutions, il y en a 3, puisqu'il s'agira de 3 plus J et moins J. Voilà, tout dépend si vous êtes dans R ou dans C. Voilà. Je vous remercie.